Bonjour tout le monde, me voici de retour avec ma pizza méditerranéenne. J'ai fait cuire mon poulet à l'étuveuse et le poulet à l'étuveuse, là, c'est 6 minutes. Vous avez vu, je l'ai fait mariner dans la marinade qu'on a vu tantôt et vous allez voir en dessous, j'ai comme un plateau dans mon étuveuse. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un bouillon qui s'est créé. Tout le bouillon du poulet qui n'est pas bon, le gras, a tombé en dessous. Ça va nous faire un poulet vraiment juteux, super intéressant. Et là, pour mettre sur ma pizza, j'ai pas besoin de tout le poulet. Je vais m'en garder demain pour une salade, mais je vais m'en couper quelques petits morceaux. Alors, voilà, je vais m'en mettre ici. Et je vais enlever ça pour vous faire de la place et vous faire voir ce que je vais faire comme pizza. Alors, on devrait être correct avec ça. J'enlève ça. Je me suis installée un peu à la Ricardo. J'espère que vous aimez mon concept de voir ce que je cuisine. Je me suis pris des pains nan. Des pains nan, ça s'écrit N-A-A-N. C'est une espèce de pain plat indien. C'est vraiment très délicieux. Et pour s'en aller à la méditerranéenne, je vais prendre une huile d'olive chipotelée, encore une fois sous les oliviers, parce que je suis vraiment en amour. Et si vous avez le goût, vous pouvez en commander avec mon code promo. Je ne travaille pas pour eux du tout, j'ai juste la chance d'offrir un code promo. Et mon code promo est Chantal10. Alors, vous pouvez magasiner à la compagnie Sous les Oliviers avec mon code promo, puis vous allez avoir 10% de rabais. Alors, voilà. Moi, j'ai juste étendu avec mon petit pinceau l'huile un peu partout parce qu'une pizza à la méditerranéenne, il n'y a pas de sauce tomate ou de sauce blanche. Pas du tout. Vous pourriez, là, mais à la base, il n'y en a pas. C'est vraiment des tomates. Et malheureusement, vu le confinement, j'ai pas de tomates. Alors, on y va avec des légumes au choix. Moi, j'ai décidé de... J'adore les champignons. Là. Moi et mon conjoint, c'est vraiment... je sais très bien que ça ne fait pas l'unanimité pour tous, là, mais nous, on aime vraiment ça. Alors, on y va pour des champignons. On peut se mettre des piments. Vous auriez pu avoir des tomates, hein, comme je disais, c'est vraiment à votre goût. Alors voilà, je me mets des petits piments. Je vais me mettre aussi des échalotes. Alors voilà, les échalotes pour le petit goût. Les échalotes. Hey, hein? On est entre vous et moi. Le poulet que je vais couper, je vais essayer de faire en sorte que ça soit des petits morceaux agréables sous la dent. Alors, le couteau en céramique, là, si vous n'avez pas ça, là, c'est fantastique. C'est dur de le décrire, hein, parce que là, vous ne le voyez pas, mais c'est facile. Pas besoin de l'aiguiser. Ça coupe bien. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'allez pas ouvrir une canne avec le bout, c'est en céramique. Faites attention, tu sais, c'est super important. Un couteau en céramique, c'est un peu comme un couteau de chef. Ça coupe comme dans du beurre. Votre tomate, elle s'écrasera jamais quand vous allez couper avec votre couteau en céramique. Il est 33 $, là. Franchement, là, c'est vraiment un indispensable, à mon avis, dans la cuisine. Là, je me suis mis une petite planche sur ma grosse planche parce que le poulet, j'aime pas ça quand c'est sur ma planche. Alors, voilà. Vous auriez pu en mettre un restant de viande hachée que vous aviez fait avec l'assaisonnement taco, puis amener une espèce de saveur plus mexicaine. Je vous le dis, hein, faire une pizza, là, c'est vraiment pour se débarrasser de nos restes dans le frigo. Alors, voilà. Mais la méditerranéenne, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est une pizza sans sauce. Mettez-en de la protéine parce que c'est un peu ça qui va faire que vous allez être soutenu longtemps. Alors, je me permets de mettre de la protéine en masse sur mes pizzas. Je me rince les doigts juste pour continuer. Ce que je vais faire ici, je vais en profiter pour mettre un vinaigre balsamique blanc. Pourquoi un vinaigre balsamique? C'est un peu... si vous allez voir les recettes, là, c'est vraiment toujours huile d'olive balsamique quand on parle de méditerranéen. Alors, de là, pourquoi je veux ramener un petit peu les saveurs. Je mets un petit peu de balsamique blanc. Et là, on y va au goût, là, mais des olives. Vous auriez pu avoir dessus des olives vertes.
C'est vraiment, comme je vous dis, c'est votre vide frigo, hein? Mais essayez de rester dans les termes. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que oui, la recette est bonne, mais ça ne fit pas avec l'épice. Tu sais. Fait que des fois, il faut faire attention. Il y a certains aliments qui vont moins bien. Tu sais, j'aurais pas mis des olives, je sais pas, j'aurais dit le mexicain parce que je vois un peu moins, mais des fois, des olives, il y en a dans le mexicain, mais pas dans tout. Tu sais. Fait que des fois, il faut juste faire attention dans quoi on met ça. Alors voilà, les olives, c'est très méditerranéen, huile d'olive, olive, fait qu'on se permet. Le feta, c'est la même chose, c'est vraiment très bon en Méditerranée. On en met quand on aime ça, bien sûr. Et vous pouvez vous mettre du fromage râpé. On peut se remettre un petit peu d'échalote pour la couleur. En même temps, on fait passer nos choses. On remet un petit peu de piment. Et ça va aller au four à 350. Alors voilà, l'assaisonnement Toscane, dans ce cas-ci, on a fait cuire le poulet, mais vous auriez pu vous faire des hamburgers avec la dinde hachée qui contient énormément de fer. Vous auriez pu aussi, comme je disais tantôt, mon restant de poulet, ça va être une belle salade César servie avec le poulet. Alors, voilà pour les idées. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez aimer la nouvelle saison parce qu'on va se voir souvent. Merci tout le monde. Bye bye.